Le plus grand festin de l'histoire a duré 10 jours. Au Moyen Âge, les rois organisaient des banquets somptueux, pleins de mets exquis et de boissons à flots. Les nobles rivalisaient pour le meilleur festin, un moyen d'afficher leur richesse et leur pouvoir. Pendant ces événements, on servait des plats incroyables comme des paons rôtis et des tartes de viande garnies de fruits. Mais ce qui surprend, c'est que certaines recettes provenaient de simples ingrédients, transformés en délices. À cette époque, la cuisine était un art majeur, avec des chefs qui rivalisaient d'ingéniosité. Ainsi, l'utilisation des épices rares révélait non seulement le statut du maître de maison, mais aussi son goût raffiné. Étonnamment, ces repas étaient souvent des spectacles. Des jongleurs, des musiciens, et même des troubadours divertissèrent les invités. C'était plus qu'un repas, c'était une fête pour tous les sens. Un détail fascinant, les convives utilisèrent leurs mains pour manger. Les couverts n'étaient pas encore courants, les serviettes étaient en tissu précieux et la propreté n'était pas une priorité. Ces festins avaient aussi une forte dimension politique. Offrir un repas pouvait sceller des alliances ou apaiser des rivalités. Les convives se battaient pour avoir l'honneur d'être à la table du roi. Certains plats étaient si extravagants qu'ils étaient souvent une surprise pour les invités. Des mets impossibles, comme des chauves-souris cuisinées, faisaient le tour de la table. Le véritable délice final, le fameux gâteau aux épices, une combinaison sucrée qui marquait la fin du festin, créant une expérience mémorable. Ces célébrations extravagantes ont en fait jeté les bases de la gastronomie moderne, fusionnant saveurs et spectacles culinaires.